Salut les amis, c'est Mike Stevenson, coach et fondateur du site virusite.com. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui intéresse pas mal de monde, c'est les économies. Comment avoir un bon pactole de côté, comment savoir faire des économies, comment ne pas se retrouver en galère à la fin du mois, en découvert, avec des dettes d'argent, etc. Comment avancer dans ses économies, comment avancer dans ses finances et développer tout simplement ses finances. Alors en premier temps, j'aurais plusieurs clés à vous donner. Donc la première clé, ça serait d'économiser 10%. Vous mettez de côté 10% de ce que vous générez. Donc par exemple, si vous avez 1500 € à la fin du mois, vous mettez 150 € de côté et ces 150 €, ils sont bannis. Vous ne les touchez pas, vous les laissez de côté, c'est comme si vous les avez dépensés. Moi en fait, à la base, j'ai fonctionné comme ça. Avant, j'avais pas d'argent, je vous le disais. Et j'ai commencé comme ça à mettre 10% de ce que j'avais de côté. Et en fait, quand je mettais les 10%, par exemple, allez, j'avais 1000 € dans le mois, je mettais 100 € de côté. Je me disais quoi? Je me disais pas je mets 100 € de côté. Je me disais là je m'achète 100 € de sécurité. Ça veut dire que là il y a 100 € qui sont bannis, que je ne peux pas toucher et qui servent pour ma sécurité, pour tout simplement me dire que j'ai de l'argent de côté au cas où s'il m'arrive un truc exceptionnel. Et en fait c'est important de se dire que ces 10%, c'est pour vous, c'est pour votre sécurité, c'est pour votre avancement, c'est tout simplement au cas où si vous arrive un souci et si vous devez subvenir à je sais pas, si vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas de mutuelle, ou on ne sait pas, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Des fois il nous arrive des dépenses imprévues, des dépenses qui sont primordiales, qu'on ne peut pas mettre de côté et que ça arrive comme par hasard au moment où on s'y attend pas. Donc en premier temps, c'est mettre 10% de côté, donc payez-vous en premier 10%. Et moi, on me pose souvent la question, oui, mais j'ai un crédit à payer, j'ai mon loyer à payer. Moi, je ne veux pas savoir. Moi, j'ai pas envie de savoir. Je vous le dis, avant même votre loyer, avant même votre crédit, avant même vos dettes, mettez ces 10% de côté. Pourquoi? Parce que même si, comment dire, vous allez avoir 10% en moins, le fait de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir payer votre crédit, pour payer votre loyer, etc., ça va faire marcher votre inconscient et il va trouver un moyen pour vous de remplacer ces 10%. Il va trouver le moyen de tout simplement générer plus d'argent ou tout simplement en dépenser moins. Au niveau des dépenses, c'est la deuxième clé que je vous donnerai, c'est ne pas à chaque fois compter les centimes, ne pas à chaque fois regarder les prix à fond. En fait, le mindset, pour avoir de l'argent, il faut avoir le mindset de la personne qui a de l'argent. Et la personne qui a de l'argent, le mindset en français, c'est le programme intérieur. Donc comment vous êtes programmé intérieurement dans votre esprit, quels sont vos schémas mentaux. Et les schémas mentaux de quelqu'un qui est riche, il ne va pas regarder si entre deux paquets de gâteaux, il y a 10 centimes en moins et il va prendre celui qui a 10 centimes en moins pour gagner 10 centimes. Non, vaut mieux, si vous voulez gagner de l'argent, entraînez votre cerveau dans la limite du possible à ne pas regarder les prix et à ne pas analyser au centime près, à savoir qu'est-ce que vous allez gagner, à collectionner les coupons réduction à Carrefour pour avoir 5 € de réduction sur 100 € de course. Donc voilà, en fait, vous programmez à avoir un bon mindset de pensée, vous programmez à ne pas penser, à ne pas acheter que par le prix et tout simplement acheter parce que vous avez de la valeur, donc vous pouvez vous permettre d'acheter des choses de valeur. Et sachez que si vous voulez acheter sans compter, c'est pas en ayant de l'argent que vous allez acheter sans compter, non, c'est en achetant sans compter avant d'en avoir que vous allez voir inévitablement, vous allez reprogrammer votre cerveau et vous allez attirer l'argent qui va vous permettre de pouvoir acheter sans compter. Après, troisième clé, c'est l'investissement. En termes d'investissement, dès que vous avez un bon paquet de côté avec les 10%, en sachant que les 10%, vous pouvez me mettre beaucoup plus, 10% c'est le minimum. Et comment dire? Et ouais, donc après vous pouvez mettre beaucoup plus. Moi des fois ça m'arrive de mettre 80% de ce que j'ai gagné, normal, il n'y a pas de souci. Et bref, pour dire, après une fois que vous avez un bon pactole, l'investissement. Comment investir, comment savoir dans quoi investir, etc. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans des choses qui rapportent rapidement, qui sont sécurisées et qui rapportent un profit exceptionnel. Bon, sachez les amis qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, ça n'existe pas ces histoires. Dans tout investissement, c'est soit vous avez la sécurité, donc vous savez que si vous investissez, il y a très peu de risques, mais ça rapportera peu d'argent. Voilà. Ou sinon le contraire, ça va rapporter beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de risques que vous perdiez ce que vous avez investi. Donc si vous commencez dans vos investissements, privilégiez les choses qui sont sécurisées, donc qui vont rapporter très peu, qui vont rapporter peut-être 20% de ce que vous avez investi.
au lieu du double comme vous l'espériez à la base. Mais au moins vous savez que c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose qui tient sur la durée et qui fait que vous allez, vous êtes sûr de pouvoir de ne pas perdre votre argent et de pouvoir, même si c'est que 10%, bah c'est 10%, c'est 20% de bénéfices nets, bah vous les mettez de côté encore et puis plus la somme va grandir, plus vous allez pouvoir investir de manière plus concrète, plus développée et vous allez développer vos finances. Je vais donner ces 3 clés, je donne que ces 3 clés pour cette vidéo. Donc les 3 clés, c'est se payer en premier. Donc mettez 10% de ce que vous avez, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous mettez 10% de ce que vous générez à chaque fois comme argent de côté, vous les bannissez. Cet argent, vous ne la voyez plus, vous l'avez dépensé, elle n'existe plus dans votre tête, elle est dans un endroit bien caché, ou sur votre compte, comme vous voulez. Bon après moi, je ne suis pas adepte des comptes bancaires, mais, voilà. Le deuxième, c'est le mindset, donc arrêtez de dépenser bêtement, de contrôler tout ce que vous allez dépenser. Et le troisième, c'est l'investissement. Privilégier les investissements sécurisés mais avec peu de bénéfices. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao! Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, mais vous pouvez continuer l'aventure avec d'autres coachings gratuits pour développer et accélérer votre réussite dans la vie en cliquant sur les vidéos ici. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour être tenu en exclusivité des nouvelles formations, des nouvelles vidéos, tout simplement gratuitement. Ciao!